Nous avons invité, car vous êtes conseiller municipal de Nice en charge des langues régionales, notamment bien sûr le niçois, mais vous organisez aussi un colloque durant 3 jours sur Nice, c'est le congrès de l'Association pour les langues et cultures européennes menacées, et un constat vraiment alarmant sur 255 langues parlées en Europe, 128 sont menacées et 90 même sont en très grand danger. Le niçois, le provençal se situent où? Elles sont menacées, en très grand danger? Le niçois et le provençal sont d'abord des langues régionales, en ce sens que ce sont des langues anciennes qui ont été parlées avant le français en tant que langue commune sur une partie du territoire. Quant à dire qu'elles sont menacées, vraisemblablement, puisqu'elles ne sont plus transmises familialement. C'est ce qui fait finalement la survie d'une langue, c'est la transmission familiale. À partir du moment où ça n'est plus le cas, on peut ranger ces langues dans les menacées, bien sûr. Elles pourraient disparaître à quelle échéance? Écoutez, il y a déjà eu une forte déperdition depuis la fin du 19e et début 20e. Je pense que nous devons agir pour qu'elles ne disparaissent pas. Il ne faut pas envisager la disparition, au contraire. Alors comment les sauver? On a vu qu'on pouvait entretenir la langue par des cours de cuisine. Vous-même, vous écrivez en niçois oui. Des pièces de théâtre qui sont jouées, donc on parle niçois oui. sur les planches. C'est par ces moyens-là qu'on peut sauver une langue? Oui, il y a plusieurs moyens. Il y a d'abord les associatifs eux-mêmes qui s'engagent pour défendre ce à quoi ils croient. Et vous parlez de langue, mais on doit aussi parler de culture et de tradition, et c'était ce qui était proposé par cette association. Ce qu'on doit faire, c'est que je crois que chacun doit faire ce qu'il a à faire et ce qu'il croit bien. Les individus, les associatifs et les responsables politiques. Au poste qui est le mien, politiquement parlant, je m'engage en aidant les associatifs, en favorisant la publication, en favorisant toutes les associations qui peuvent favoriser, développer en tout cas les langues régionales et la culture. Et puis aussi, il faut enseigner. L'enseignement, bien sûr, qui est très important. Alors à Nice, nous avons une école bilingue, mais nous avons toute une continuité pédagogique qui passe par le collège, par le lycée, jusqu'à l'université. L'objectif étant que l'enseignement prenne le relais d'une certaine manière, de ce qui n'est plus transmis en famille. Et autre chiffre inquiétant, sur les 26 langues régionales en France, seulement 8 sont enseignées. Le provençal, le niçois est enseigné. On peut même passer le niçois au baccalauréat. Oui, alors je reviens un petit peu en arrière. Sur les 8 enseignés, vous avez les langues d'Oïl, les langues d'oc, le catalan, le breton, le basque, l'alsacien. Mais dans les langues d'oc, vous avez plusieurs variantes, dont le provençal et le niçois. Variantes que vous pouvez effectivement passer comme des options, ou LV2 ou LV3, au baccalauréat. Par exemple, sur l'Académie de Nice, nous avons en moyenne 300 élèves chaque année qui passent le niçois. Et vous encouragez évidemment d'autres élèves à s'inscrire. Évidemment, oui. Jean-Luc Gague, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.